Ce matin, le texte que j'aimerais lire avec vous se trouve dans l'évangile de Jean, le chapitre 4. Donc Jean, le chapitre 4, et puis on y va du verset 1. C'est l'histoire de cette rencontre célèbre de Jésus et la femme samaritaine. Et je dirais que cette rencontre de Jésus et la femme samaritaine, l'histoire, cette discussion entre Jésus et la femme samaritaine était une rencontre assez gênante. C'était une rencontre assez gênante parce qu'à l'époque, les hommes et les femmes ne discutaient pas à deux en public. Ça ne se faisait pas. Un homme et une femme en train de discuter à deux en public. Et surtout pas avec une Samaritaine. Parce que les Juifs et les Samaritains, ils ne se parlaient pas. Il y avait un conflit entre les Juifs et les Samaritains. Donc, la femme même, on voit qu'elle est un peu gênée par cette discussion. Non pas seulement parce qu'elle est en train de discuter avec un homme, et un homme juif, mais aussi par le fait qu'ils sont en train de discuter autour d'un puits. Oui, ok, donc autour d'un puits, donc... OK, et puis littéralement. Et donc, l'idée, c'est que le puits, à l'époque, c'était un endroit, c'était un lieu de rassemblement féminin. C'était l'endroit où les femmes, elles allaient pour puiser de l'eau et discuter. Comment ça a été la journée, comment ça va la famille. Donc, c'était une rencontre assez gênante parce que il y a une femme samaritaine en train de discuter avec un homme en public, un homme juif, autour d'un puits, un endroit de rassemblement féminin. Et ensuite, c'était encore plus gênante parce que la discussion qui suit, elle est un peu difficile à comprendre. C'est un langage un peu compliqué parce que Jésus, il parle d'une chose, mais la femme, elle en comprend une autre. Et puis tout à coup, Jésus, il change de sujet, et puis à son tour, la femme, elle change de sujet. Et donc, j'aimerais lire avec vous, donc Jean, le chapitre 4, à partir du verset 7, parce que la discussion de base, la discussion de départ, elle est au sujet de l'eau. Jésus dit là, Jean, le chapitre 4, le verset 7, Jésus dit, « S'il te plaît, donne-moi à boire un peu d'eau. » Mais elle répond, « Comment? » Genre, pardon monsieur? Genre, allô? Tu es juif et tu me demandes à boire, moi qui suis samaritaine? Genre, ça ne se fait pas. Hein? Et puis Jésus lui répond, si tu savais quel don Dieu veut te faire et qui est celui qui te demande à boire, c'est toi qui lui aurais demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc la femme, je pense qu'elle est confuse là. Hein? Elle dit, mais non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. Donc, d'où l'attires-tu donc cette eau vive? Donc, elle ne comprend pas ce que Jésus est en train de dire par eau vive, j'aimerais te donner l'eau et tout. Et puis, elle dit au verset 13, non, Jésus répond au verset 13, « Celui qui boit de cette eau, reprit Jésus, aura de nouveau soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Bien plus, l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source intarissable qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Et puis la femme, « Maître, lui dit alors la femme, donne-moi de cette eau-là. Donne-moi de cette eau. » Donc regardez comme c'est intéressant la manière dont la discussion est en train d'évoluer. Hein. C'est une discussion au sujet de soif, au sujet de l'eau, qui devient une discussion au sujet d'une eau mystérieuse, devient une discussion au sujet d'une eau intarissable. Et moi, personnellement, moi que je déteste boire de l'eau, je dois me forcer pour boire. Moi, j'en veux une. Je suis intéressé. Et puis la suite de la discussion, on dirait que tout à coup Jésus il change de sujet. On dirait.
Mais Jésus, il sait exactement où il veut aller. Et Jésus dit ensuite, le verset 16, il dit, va donc chercher ton mari, reviens ici. Et puis elle dit, mais je ne suis pas mariée. C'est comme si elle disait, ne change pas de sujet, moi je veux de cette eau-là. Tu es en train de parler de l'eau, moi je veux cette eau-là, je veux cette eau intarissable, c'est ça que je veux. Oublie cette histoire de mari. Hein? Oublie cette histoire de mari parce que je veux de l'eau. Je veux continuer à parler de l'eau. Et puis Jésus dit, tu as raison de dire, je ne suis pas marié. En fait, tu l'as été 5 fois. Et l'homme avec lequel tu vis actuellement n'est pas ton mari. Donc ce que Jésus est en train de dire, c'est vrai que tu n'es pas marié, mais il y a un homme dans ta vie. Donc la femme se rend compte qu'elle est en face à un prophète. Du moins, c'est l'impression qu'elle a. Et puis elle dit, ah, alors, je le vois, tu es un prophète. Et maintenant, c'est à son tour de changer de sujet. Et puis elle dit, nos ancêtres, ils ont adoré Dieu sur cette montagne ici. Donc la montagne qu'elle est en train de parler, c'est le mont Gérazim. C'est là où Abraham, Jacob, Moïse, ils ont adoré. Et puis elle dit, mais vous autres, donc vous autres, les Juifs, vous autres, vous affirmez que l'endroit où l'on doit adorer, c'est Jérusalem. Donc elle commence à parler de religion. Bien sûr, elle est devant un prophète. Donc elle va adapter son langage quand il est devant un prophète. Donc quand tu es devant un prophète, tu vas parler de religion, adoration, tu vas parler de rituels, des temples, des lieux sacrés, de comment adorer. Et puis Jésus lui répond, crois-moi, l'heure vient où il ne sera plus question de cette montagne ni de Jérusalem pour adorer le Père. L'heure vient, elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'Esprit et en vérité. Je pense qu'elle n'a rien compris. Elle était encore plus confuse parce que la chose qu'elle dit ensuite, c'est je sais qu'un jour le Messie doit venir, c'est lui qu'on appelle Christ, et quand il sera venu, il nous expliquera tout. Autrement dit, je n'ai rien compris, mais un jour il va arriver et là on va comprendre tout ce que tu viens de dire. C'est ça. Donc là, un jour le Messie va arriver et là, et puis Jésus vient et dit, enchanté madame, Messie. Enchanté. C'est moi qui te parle, le Messie, le Christ, enchanté. Et ça, c'était la révélation la plus extraordinaire que quiconque pourrait recevoir dans ce contexte. La révélation d'être face à face, d'être en face du Messie. Ainsi donc, toute la discussion, elle a commencé au sujet de la soif, au sujet de l'eau, en passant par l'eau vive, en passant par cette vie pleine, cette plénitude. Et puis Jésus, il ramène le sujet au niveau familial, mais elle change de sujet et commence à parler de Jésus, de religion, de l'adoration. Et puis Jésus finit par se révéler comme étant le Messie. Amen. Non pas amen parce que ce n'est pas encore fini l'histoire. Donc à première vue, on dirait que c'est une discussion un peu incohérente. C'est un peu... on ne sait pas où ça va, quoi. C'est un peu là. Mais vous savez, Jésus, il sait exactement où il veut aller. C'est clair que Jésus, il se laisse emballer par les questionnements. Voilà, il répond les questions, il fait des révélations au sujet du Père et au sujet de lui-même qui sont extraordinaires. Mais la discussion de base ici, la discussion qu'il aimerait avoir, c'est « Va chercher ton mari et reviens ici. Va chercher ton mari et reviens ici. » Et lorsque Jésus dit « Va chercher ton mari », il ne le dit pas comme étant
une critique ou comme étant une condamnation, comme quelqu'un qui s'adresse à cette femme-là en la prenant pour une femme immorale, en la prenant pour une femme pécheresse à cause de 5 mariages ratés. Non, Jésus ne parlait pas de sa conduite morale. Parce que vous savez, c'est une grosse erreur de penser que cette femme ici, elle est immorale, ou de penser que cette femme ici, elle est pécheresse. Parce qu'à cette époque-là, les femmes, elles ne pouvaient pas demander divorce. Elles ne pouvaient pas dire, voilà, la femme, elle était considérée comme une propriété de son papa d'abord, et ensuite, elle était une propriété de son mari. Elle ne pouvait pas dire, tu sais, je ne t'aime plus. Ça ne va plus, notre relation au long des années s'est refroidie, et puis maintenant je suis amoureuse de quelqu'un d'autre. Si elle faisait ça, c'était la lapidation en place publique. C'était lapidation. La punition, c'était la lapidation de cette femme. Donc à l'époque, les femmes ne pouvaient pas demander le divorce. Et donc quand on voit que cette femme, elle a eu 5 mariages, cela signifie en fait qu'elle a été abandonnée par 5 hommes. Cela signifie qu'elle a été rejetée par 5 hommes. Cela signifie qu'elle a été virée de 5 maisons. Et maintenant, elle se trouve dans sa 6e relation. Donc, ce que Jésus est en train de dire, lorsqu'il dit va chercher ton mari, c'est de mettre le doigt sur la blessure la plus profonde de cette femme. Lorsque Jésus dit, lorsqu'elle dit, la femme, lorsqu'elle dit, Jésus, je veux de cette eau-là. Je veux cette eau je veux expérimenter cette plénitude que tu es en train d'offrir. Je veux ça pour ma vie. Je veux expérimenter cette source intarissable au-dedans de moi. Je veux cette source. Et puis Jésus dit, d'accord, ok. Alors parlons-en de ta blessure la plus profonde. Parlons-en de ces sentiments que tu portes d'abandon. Parlons-en de ces sentiments que tu portes de rejet. Parlons-en de ces sentiments que tu portes d'injustice, ces sentiments d'injustice que tu portes. Parlons-en. Parlons-en de te donner de la valeur, de cette difficulté que tu as de te donner de la valeur, de te sentir bien dans ta peau. Parlons-en de cette difficulté que tu as de te sentir indigne d'être aimé. Parlons-en de ces blessures, parlons-en de ces douleurs que tu es en train de porter. Parlons-en. Et vous savez, c'est merveilleux parce que Jésus, dans chaque rencontre, il a une approche différente. Par exemple, avec Zachée. Zachée, il ne lui dit pas « va chercher ton épouse, Zachée ». Il lui dit « parlons-en d'argent, parlons-en de la corruption ». Avec Nicodème, Jésus dit parlons-en de la nouvelle naissance. Avec l'aveugle de naissance, le sujet, c'est la malédiction. Parlons-en de ces fardeaux que tu portes, d'être né dans une culture qui met ce fardeau que tu es maudit, que tu n'as été pas béni que tu n'es pas béni par Dieu. Parlons-en de ça, parlons-en de ces malédictions. Et vous savez, Jésus, il a cette capacité. Il a cette capacité d'aller nous chercher dans notre blessure la plus profonde. Et nous avons la tendance de nous enfuir. Et la religion, elle est l'un des plus grands moyens de fuite
d'une vraie discussion avec Jésus. Mais revenons à l'histoire, parce que l'histoire n'est pas finie. Hein. Entre les deux, les disciples de Jésus sont arrivés. Ils étaient allés en ville acheter de quoi manger, je pense. Et puis quand ils sont arrivés, le commérage s'est installé. Hein, Pierre et Jean, et puis Jean-Jacques, et puis tac. Mais c'est qui cette femme? Mais qu'est-ce que Jésus est en train de faire avec cette femme-là? Mais c'est quoi toute cette discussion ici? Mais aucun d'eux n'osait pas dire la vérité en face de Jésus et de la femme. C'est comme quand on discute en groupe hein, et on attend que la personne parte pour parler mal d'elle. C'est un peu ce que c'est en train de se passer ici. Alors la femme, effectivement, elle part. Elle part. Et puis le verset 28, il dit, alors la femme laissa là sa cruche, s'est rendue à la ville, et là voilà elle s'est mise autour d'elle, elle s'est mise à dire autour d'elle, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Et si c'était le Messie? Et je trouve beau que lorsque cette femme s'est rendue en ville, elle n'arriva pas en ville en disant « J'ai trouvé le Messie, venez voir, venez voir. J'ai trouvé le Messie. » Ou sinon « J'ai trouvé quelqu'un qui a une eau merveilleuse. Venez boire. » Ou sinon, elle n'arrive pas en ville en disant quelque chose de type J'ai trouvé l'endroit correct pour adorer Dieu. » Vous savez, les amis, cette histoire qu'on avait, si c'est à Jérusalem, ou si c'est ici, ou si c'est... J'ai trouvé quelqu'un qui m'a dit l'endroit correct. Venez voir, venez voir. Non. Ce qu'elle dit, c'est j'ai trouvé un homme qui connaît tout au sujet de moi. Venez voir, j'ai trouvé un homme qui connaît tout au sujet de moi. J'ai trouvé un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. J'ai trouvé un homme qui me connaissait et qui a discuté avec moi au sujet de ce qui était vraiment important pour moi. Et vous savez au sujet de quoi il m'a parlé? Au sujet de moi-même. Parce qu'il connaissait tout à mon sujet. Et ça, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Imagine-toi maintenant devant Jésus, devant le Christ, le Dieu vivant, le Seigneur de tout, le Créateur de tout. Et tu lui dis, Jésus, j'aimerais parler avec toi. Et puis il arrête tout. Il te regarde avec un regard d'amour. Et il te dit, oui mon fils, parle-moi de toi. Parle-moi. Tu as déjà imaginé que dans une discussion avec Jésus, la chose la plus importante que Jésus aimerait parler avec toi, c'est toi-même. Mais moi, j'ai l'impression que si on rencontrait Jésus aujourd'hui, il y aurait une très grande probabilité que notre discussion, notre conversation avec Jésus soit du type Jésus, est-ce que tu pourrais m'expliquer si le millénium dans le livre d'Apocalypse est 1000 ans littéral ou c'est plutôt une période? Jésus, est-ce que tu pourrais m'expliquer cette question-là de prédestination, d'élection, de libre arbitre? Jésus, est-ce que tu es plutôt calviniste ou arminien? Jésus, explique-moi d'abord, est-ce qu'on peut perdre le salut? Seigneur, et concernant les homosexuels, hein, c'est quoi? Donc, parce que nous aimerions avoir des discussions avec Jésus de ce type-là. Quand en fait, Jésus, il nous regarderait et dirait, tu t'enfuis de la vraie discussion, n'est-ce pas?
tu t'enfuis de la vraie discussion. Parlons-en de toi. Parlons-en de ce qui se passe au-dedans de toi. Là où ça fait mal. Parlons-en de tes blessures. Parce que vous savez, notre vie religieuse peut être une grande distraction pour que nous n'ayons jamais de vraies conversations avec Jésus. Nous avons des discussions périphériques avec Jésus, qui sont aussi importantes. Hein? C'est important de parler avec Jésus au sujet de la fin mondiale. C'est important de comprendre la doctrine chrétienne. Je ne suis pas en train de mépriser cela. Je ne suis pas en train de mépriser rien de ça. Ce que je veux dire seulement, c'est que nous courons le risque de passer toute une vie à discuter au sujet de ces choses-là, pendant que Jésus nous regarde en disant, parlons-en de toi. Là où ça fait mal. Parce que vous savez, entre nous et Dieu, et dans cette expérience de l'eau vive, dans cette expérience de cette source intéressable qui jaillit, il existe souvent une chose au milieu du chemin. Il existe souvent une blessure. Il existe souvent quelque chose qui nous effraie et dont nous évitons d'en parler. Si tu as déjà fait une thérapie, tu sais de quoi je parle. Hein, par exemple, tu es là avec le psychologue pour parler d'un surménage dans ton travail, et puis le psychologue vient et te dit, d'accord, ok, alors racontez-moi un peu de votre relation avec votre père. Mais mon père, rien à voir cette histoire. Alors oui, justement, rien à voir jusqu'au jour où ton père va devenir tellement insupportable dedans de toi que tu seras obligé d'en parler. Et vous savez, les sujets que souvent nous évitons, ce sont justement les sujets que Jésus aimerait parler avec nous. Une femme qui a 5 maris et qui est justement dans sa 6e relation, c'est une femme dans une profonde solitude. Et peut-être, vous savez, que Jésus, il fut le seul homme, le seul être humain à regarder sa valeur et à vraiment s'intéresser à elle. Et c'est merveilleux de savoir que Jésus aimerait parler avec nous au sujet de nous-mêmes. Parlons-en de toi. Parlons-en de tes blessures. Raconte-moi ta souffrance. Raconte-moi ce qui te fait peur. Raconte-moi ta culpabilité. Raconte-moi tes peurs. Raconte-moi ton côté obscur. Raconte-moi au sujet de toi. Et nous pouvons être sûrs, vous voyez, que lorsque Jésus touche cette blessure profonde, il ne va pas blesser encore plus. Il va toucher pour guérir. Amen. Il va toucher pour libérer. Amen. Il va toucher pour délivrer. Amen. Il va toucher pour donner une nouvelle manière de voir la chose et de donner la force pour tenir bon et de donner la force pour supporter. Parce que je crois qu'il existe des blessures et qu'il existe des douleurs qu'on porte dans la vie qui ne seront pas vraiment résolues. Par exemple, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul demanda 3 fois à Dieu pour que Dieu le délivre d'une écharde dans la chair. Et Dieu dit, Paul, ma grâce te suffit.
C'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. Donc quand Jésus touche, il nous touche pour nous donner les conditions nécessaires pour que nous vivions pleinement et dignement malgré tout. Et vous savez, tant que nous n'avons pas une vraie discussion avec Jésus au sujet de cet endroit-là, au sujet de la profondeur, dans la profondeur de notre âme, toutes les autres discussions que nous avons avec lui, ce sont des distractions. Donc ce matin, j'aimerais t'encourager à avoir de vraies discussions avec Jésus. Encore une fois, ce matin, j'aimerais t'encourager à avoir de vraies discussions avec Jésus et lui parler de tes douleurs, de tes blessures, de tes peurs, de tes angoisses. J'aimerais t'encourager à ouvrir ton cœur et à laisser Jésus entrer pour une vraie discussion. Amen. Pour un rendez-vous guérissant, libérateur et restaurateur avec Jésus. Amen. Donc nous allons prier et j'aimerais t'encourager maintenant à mettre cette discussion-là que tu es en train de t'enfuir, à mettre cette discussion-là devant Jésus maintenant. Mets cela devant lui. Et demande-lui de t'aider. Demande-lui de te restaurer. Vous savez, pendant que je parle, j'ai ça qui me vient à l'esprit. C'est clair que c'est important d'avoir cette discussion profonde au sujet des choses qui sont vraiment importantes avec Jésus. Mais j'aimerais aussi demander aux couples, aux familles aussi, que vous ayez ce genre de discussions aussi les uns avec les autres. Aller au-delà du bonjour, bonsoir, ça a été, et parler vraiment au sujet de ce qui est vraiment important. Et qui est peut-être en train de bloquer votre relation d'une relation épanouie. Peut-être que c'est une demande de pardon, peut-être c'est l'acceptation du pardon. Seigneur, je prie que
ton Saint-Esprit, Seigneur, vienne nous toucher et nous révéler des choses qui sont là au-dedans de nous et que nous évitons d'en parler. Donc viens nous aider, Seigneur. Viens nous restaurer, viens nous toucher. Viens, Saint-Esprit. Viens restaurer des relations, viens restaurer des familles, des mariages, des vies. Viens, Seigneur, restaure par la puissance de ton Saint-Esprit. Que tu viennes nous révéler des choses qui étaient cachées, Seigneur, mais qui ont besoin d'être mises en lumière. Et nous nous abandonnons à toi, Seigneur. Parce que tu es bon et tu sais aimer. Tu es bon et tu sais aimer. Et tu sais guérir et tu sais restaurer. Voici nos vies, Seigneur. Nous désirons aller faire un pas en plus de notre relation avec toi. Amen. Amen. Il se peut que la suite de cette discussion soit justement une discussion avec Jésus, bien sûr, avec votre conjoint. Mais il se peut que la suite de cette discussion soit aussi une discussion avec l'un des pasteurs. Une relation d'aide. Et donc pour dire encore une fois et encore une fois, on est là pour toi. D'accord? C'est bien.